prolongerai ça, petite pause, donc la prière. Deuxième chose, le choix de Dieu. Choisir Dieu plus que sa mère et sa famille a été dur pour Edith Stein. Ce fut le choix de la croix dans la douleur. Je devais faire le pas dans la totale obscurité de la foi. J'ai souvent pensé pendant des semaines, qui de nous deux s'effondrera, ma mère ou moi. Donc quand elle a dit ce choix d'être chrétienne, hein, ça a été douloureux. Hein. Et puis, après le choix d'entrer au Carmel, donc il y a toujours eu avec sa mère beaucoup de tensions, d'incompréhension. Pourtant elle s'aimait beaucoup, elle s'admirait même, enfin voilà. Hein. Mais nous avons tenu toutes les deux jusqu'au dernier jour. Alors je vais vous lire un peu le récit un peu plus long de ce qu'elle dit là. Ça, voilà. Le premier dimanche de septembre en 1933, donc ça c'est elle qui s'exprime bien sûr, j'étais seul à la maison avec ma mère. Elle était assise à la fenêtre, avec son bas à tricoter, j'étais près d'elle. Oui, ça c'est quand elle fait le choix d'entrer au Carmel. Donc déjà avant, ça n'avait pas été simple quand elle avait le choix d'être chrétienne. La question longtemps attendue vint d'un coup. Que feras-tu chez les sœurs à Cologne? Elle répond, partager leur vie. Suivit alors un geste de rejet désespéré. Ma mère continuait son travail. Son peloton s'en mêla, sa main tremblante cherchait à y mettre de l'ordre. Je l'aidais tandis que notre conversation se poursuivait. À partir de ce moment-là, la paix disparut. Un poids pesait sur toute la maison. Et des points de suspension. Ce fut encore pire lorsque ma sœur, Else, vint d'Hambourg pour l'anniversaire de ma mère. Alors qu'avec moi, ma mère se maîtrisait beaucoup la plupart du temps, elle devint très agitée durant la conversation avec Else. Ma sœur me rapporta tous ses éclats, pensant que je ne connaissais pas les états d'âme de ma mère. De gros soucis financiers pesaient aussi sur la famille. Le commerce allait très mal depuis longtemps. Et donc c'est pas simple pour la mère, hein, tous les problèmes, toute la famille, les soucis, puis elle, voilà. Je devais faire le pas dans la totale obscurité de la foi. Voilà la phrase importante. Faire le pas dans la totale obscurité de la foi. J'ai souvent pensé pendant ces 2 semaines, qui de nous s'effondrera, ma mère ou moi? Mais nous avons tenu toutes les deux jusqu'au dernier jour. Mon train partait tôt vers 8 heures. Nous nous retrouvâmes pour le petit déjeuner. Ma mère essaya de prendre quelque chose, mais bientôt repoussa sa tasse et commença à pleurer comme le soir précédent. J'allai de nouveau vers elle et la tins dans mes bras jusqu'à ce qu'il fût temps de partir. Je fis signe à Erna, une autre sœur, de prendre ma place. Je mis mon chapeau et mon manteau dans la pièce voisine. Suivirent les adieux. Ma mère me prit dans ses bras et m'embrassa avec beaucoup d'affection. Je sortis rapidement. Rosa et Else me suivirent. Lorsque le tramway passa devant notre maison, il n'y avait personne à la fenêtre pour faire encore comme d'habitude un dernier signe d'adieu. Voilà, donc c'est ses adieux avec sa mère. Ça n'a pas été simple, il y a à la fois un rejet, mais en même temps, il reste de l'affection, donc voilà. Et elle fait le choix donc d'entrer au Carmel. Et donc pour elle, c'est un choix qui est le choix de la croix. C'est pour ça qu'elle va aussi bénédicte de la croix. Alors, méditation. Et nous, est-ce qu'on a vécu des choses comme ça? C'est-à-dire, est-ce que le choix de Dieu nous a fait porter des croix, des rejets, des mésententes, des séparations, des tensions, ou est-ce que le choix de Dieu n'a jamais posé de problème? Alors donc, je pense aux croix, donc on va faire un petit temps de silence pour méditer là-dessus. Je pense aux croix que le choix de Dieu m'a fait porter. Par exemple, on a été mis à part dans un groupe, voire à l'écart dans certains de nos lieux de vie. Par exemple, j'ai mis, ça faut que vous l'expliquiez, refus de certaines évolutions, par exemple d'accepter de faire comme tout le monde, par exemple dans un milieu tout le monde triche ou tout le monde fait ça, dis-moi non, parce que je crois que je ne vais pas faire ça, donc ça me met en porte-à-faux vis-à-vis des autres, hein. Donc voilà par exemple le genre de croix, hein, voilà, mis à des écarts, ou
Les croix, ça peut être de lourdes responsabilités ou de lourds engagements pris au nom de la foi. Hein. Des rejets par des proches, parce que voilà, des gens qui, avec qui on s'entendait bien, mais comme je donne un peu trop dans l'église ou dans la foi, ils me fréquentent moins, voilà. Ou ça peut être une mise au placard, refus de promotion par l'autorité de laquelle je dépends. Ça, j'ai entendu ça pour certains. Hein. Ceux qui sont croyants, on veut pas, on les met plutôt de côté parce que c'est gênant pour l'entreprise ou tout ça, voilà. Ou parce qu'on défend certaines valeurs, on défend certaines idées, et ça ne plaît pas à ceux qui ont l'autorité, et du coup, voilà. Ou ça peut être une certaine solitude, hein, parce qu'on a la foi, on se sent seul à des moments, hein, parce qu'on n'est pas comme tout le monde, on ne fait pas comme tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de croix que vous pourriez dire, le choix de Dieu? Est-ce que le choix de Dieu, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme exemple que vous donneriez? Le fait de choisir Dieu, de choisir la foi, quelle croix on peut avoir à porter? Autre que celle que j'ai dite. Non, ça va comme ça? C'est pas la même chose que la croix souffrance, hein, les épreuves de la vie, hein, ça, voilà. Et il fait quelques gouttes, ça va? On tient encore le coup? C'est pas encore une grosse croix, mais s'il fait mauvais, on rentre vite là-bas à l'intérieur. Hein. Comment? Pour moi, je vois spontanément le frein mis à la télévision pour pouvoir prier, parce qu'effectivement, moi je vois mon mari qui voit la télévision toute la journée, toute la nuit, voilà, mais moi je ne vois pas tout, pas tout le temps, voilà. Ouais, mais ça c'est un choix, mais pas trop crucifiant quand même. Ah, mais c'est à vie quand même. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Oui, le choix de ne pas faire certaines choses comme tout le monde, voilà. Prendre des... Voilà, hein, ça. Ce qui m'est difficile, c'est que dans la famille, par exemple, personne ne s'intéresse à ce que je vis dans ma foi. Ah oui, c'est plutôt ça, c'est pas une croix, c'est... Voilà, on s'intéresse pas. Une indifférence à mon vécu. Une indifférence au vécu voilà, de la foi, hein, d'accord. Tout le monde travaille, tout le monde met bon ce que je fais. Et alors, je vois en particulier ma belle famille. Et j'ai eu la surprise, la dernière fois où j'ai vu ma belle-mère avant qu'elle décède, où je lui disais mon inquiétude parce que je partais pour animer une retraite. Et ça m'inquiétait, je me sens petite toujours quand je vais travailler comme ça pour le Seigneur. Elle me dit, mais Monique, avec tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est pas étonnant. Mais c'est la première fois que j'avais une reconnaissance de ma belle-mère sur ce que je vivais. Ah d'accord. La dernière... L'indifférence, c'est toujours... on a l'impression que les gens ne s'intéressent pas sur tout ça. D'accord. À part deux de mes filles, autrement. Voilà. Et puis des exigences aussi, par exemple, parce qu'on est croyant, on ne va pas faire certaines choses, ça c'est des croix qu'on se donne à soi-même, hein, c'est pas forcément bien des autres. Hein. Je refuse ça, je refuse de faire ça, parce que je suis croyant, voilà. Hein. Je refuse de me comporter comme tout le monde, ou voilà, je vais rester fidèle par exemple, hein, à telle conviction, ou à mes engagements, à mon mariage, des choses comme ça. Voilà, donc c'est des croix qu'on se donne, ça. Et ça, c'est des bonnes croix. Le choix de Dieu n'est pas toujours facile. À l'école, je me souviens qu'il m'arrivait, par exemple, les copines qui trichaient, etc. J'étais la seule dans la classe à ne pas tricher. Et j'ai eu la joie de voir que personne ne m'a rejetée à ce moment-là. Vraiment, ça m'a toujours surpris. Bon, donc vous réfléchirez à vos croix que Dieu à cause de Dieu, vous portez la solidarité avec les hommes. Donc, dans sa conviction à elle, plus on se consacre à Dieu, plus on doit s'ouvrir aux hommes. Voilà. Je vais jusqu'à croire que plus on est attiré en Dieu, plus on doit en ce sens sortir de soi, c'est-à-dire s'offrir au monde pour y porter la vie divine. Il importe seulement que l'on puisse effectivement disposer d'un coin tranquille où pouvoir fréquenter Dieu, comme si vraiment rien d'autre n'existait, ce qu'elle a dit tout à l'heure, et ce quotidiennement. Pour cela, le meilleur moment me semble être le lever du jour avant de se mettre au travail. Bon, très bien, donc la prière. Je crois de plus que c'est à ce moment-là que nous recevons notre mission particulière pour cette journée précise, sans rien choisir par nous-mêmes, et que finalement nous parvenons à nous considérer comme rien d'autre qu'un instrument.
Nous voyons ainsi dans les forces avec lesquelles il nous faut travailler, comme par exemple en ce qui nous concerne l'intelligence, quelque chose dont nous n'usons pas nous-mêmes, mais dont Dieu use en nous. Donc, pour Edith Stein, la prière est une mise à la disponibilité de Dieu pour être son instrument par lequel il travaille le monde et donc envoie dans le monde, au nom de Dieu, sortir de soi vers les hommes. Je ne sais pas s'il ne manque pas un point là. Il doit y avoir un point. Hein. Ouais. Je crois que j'ai oublié ça. Donc la prière est la mise à disposition de Dieu pour être son instrument par lequel il travaille le monde et donc envoie dans le monde. Au nom de Dieu, donc il y a un point qui manque là, au nom de Dieu, sortir de soi vers les hommes. Voilà. Plus on prie, plus on s'ouvre à Dieu, plus Dieu nous envoie vers les hommes, nous envoie vers les autres. Donc on est des instruments. C'est clair ça, hein? Donc voilà, plus je prie, plus je dois servir les autres. C'est d'accord? Voilà. Eh bien, comme chose concrète qu'on peut retirer, quand vous priez, par exemple, chaque matin, elle parle du matin, mais il y a d'autres moments dans la prière, mais le matin, c'est évident que pour orienter la journée, d'ailleurs Jésus le faisait dans l'évangile, hein, il faut prendre un bon temps de prière, mais comment arriver à vivre ce qu'elle dit? Ben voilà, chaque matin dans ma prière, pensez aux personnes vers qui Dieu m'envoie et à ce qu'il me demande de leur apporter. Voilà, par exemple, concrètement, quand vous priez le matin, ou dans la journée, hein, peu importe, mais bon, on prie, eh bien, plus on est en présence de Dieu, plus dans un moment on dit, voilà, maintenant, je vais retrouver ma famille, je vais retrouver les collègues, ben, Seigneur, voilà, je me suis à ta disposition, qu'est-ce que je vais leur apporter aujourd'hui? Voilà, peut-être aujourd'hui, tiens, il faut leur remonter le moral, aujourd'hui, il faudra les aider. Je pense déjà, j'anticipe une prière qui anticipe pour pouvoir, grâce à Dieu, ce plein que je fais avec Dieu, je fais le plein de Dieu, mais pour ensuite transposer ça dans le monde où je suis envoyé. Voilà. Donc quand je me ressource, plus je me sens bien en présence de Dieu, plus je dois me sentir envoyé vers les autres pour leur porter ce que Dieu m'a donné. Toujours passer de la disponibilité à Dieu à la disponibilité aux autres. Et réciproquement d'ailleurs, ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est-à-dire plus je suis disponible aux autres, plus je dois me ressourcer pour que ce que j'apporte aux autres, ça ne vienne pas seulement de moi, mais de Dieu. Vous voyez, ce va-et-vient. Alors là, comment vous réagissez par rapport à ça? Donc une prière qui envoie, et pas une prière Dieu pour Dieu. Hein? Dieu pour Dieu peut-être des moments, mais ensuite il faut que ça rejaillisse sur les autres.